Tôt ou tard, il y a de fortes chances que vous entendiez parler de Big Bronson Reed. Il n'a pas seulement un nom qui transpire la tatane, mais il pourrait aussi être une des prochaines grandes stars de la WWE. Récemment, il a provoqué un tsunami de destruction à Monday Night Raw. C'est le cas de le dire, puisque c'est avec sa prise dévastatrice du tsunami qu'il a détruit Seth Rollins, R-Truth. Il a aussi massacré The Miz, Braun Strowman, et on se demande où va s'arrêter le buff australien, qui avait même remporté la Battle Royale en l'honneur d'André le Géant en avril 2024. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je vois un grand avenir en lui, à condition qu'on se serve correctement de lui bien sûr. Je pense même qu'il est l'un de ceux à qui la WWE devrait donner un gros push au plus vite pour construire une nouvelle star. Mais pourquoi je suis convaincu de tout ça? Installez-vous confortablement, on va en parler ensemble, et si vous n'êtes pas fan de Bronson à la fin de la vidéo, vous aurez le droit de me faire un tsunami. Vous êtes bien sur Johnny Catch. Pourquoi je pense que Big Bronson Reed a un énorme potentiel? C'est parti. Alors la première raison pour laquelle je pense que Big Bronson Reed devrait être énormément mis en avant, et pourquoi il a tout ce qu'il faut pour être une des prochaines grandes stars de la WWE, c'est bien évidemment son physique larger than life. Tenez-vous bien, il fait 1m82, bon ça à la limite c'est pas hyper impressionnant, mais surtout 150 kilos. Pouvez-vous seulement imaginer j'ai envie de dire, la boule de puissance que ça représente? Et c'est un peu sa particularité, j'ai envie de dire, c'est qu'en général, les big man, parce que c'est ce qu'il est, alors, pour ceux qui sont pas familiarisés avec tout ce qui est big man à la WWE, faut savoir que c'est ces catcheurs impressionnants, qu'il y a, alors, à une époque, il y en avait bien plus qu'aujourd'hui, c'était bien plus courant, je pense à des catcheurs comme le Great Khali, comme Umaga, comme Big Daddy V, ce genre de personnages qui, quand tu les vois, alors, surtout quand, comme moi, quand t'es plus jeune, tu vois ça devant ta télévision, t'es scotché, t'es impressionné, tu fais « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Qu'est-ce que c'est que cet énergumène ?» Ça, c'est ce qu'on aime aussi vivre parfois en tant que fan de catch, et c'est de plus en plus rare. Et justement, Big Bronson Reed est un de ces personnages-là. Il fait partie de cette lignée des big man, puisque avec un physique pareil, j'ai envie de dire, c'est pas quelqu'un que tu croises dans la rue tous les jours. Et c'est ça une de ses grandes qualités, je trouve. Quelque chose qui mérite d'être préservé. Et pour moi, rien que parce qu'il est, franchement, n'est-il pas le seul aujourd'hui à avoir ce côté larger than life encore? Parce que c'est vrai qu'on pourrait, alors si on fait le point aujourd'hui et qu'on regarde, quels sont les catcheurs actuels qui ont encore ce côté intimidant qui était, par exemple, ce qui était les grandes qualités d'un André le Géant. Alors ça, c'est il y a très longtemps, c'est même peut-être un des tout premiers big man, lui. Mais à l'époque des Hulk Hogan, t'en avais régulièrement. En fait, la mécanique à l'époque, c'était que t'avais le super-héros babyface à la Hulk Hogan, et il fallait des Monster Heel, des big man, parce que c'est vrai que les big man sont souvent des Monster Heel, à qui, on va dire, le super-héros devait se mesurer, contre qui il devait se mesurer. Alors c'est vrai que aujourd'hui, à notre époque, on est moins, c'est sûr, dans une logique comme ça, où t'as le super-héros contre le gros monstre, c'est vrai. Bon, on pourrait quand même trouver qu'un Brock Lesnar, par exemple. Brock Lesnar est quelqu'un d'intimidant et d'impressionnant. Pas forcément hyper grand et tout. Et c'est sûr qu'il est plus petit qu'un Great Khali, par exemple. Mais bon, allez, on pourrait considérer qu'il en fait partie. Mais c'est vrai que si tu prends du recul, il y en a vraiment très peu. Il y avait Omos, dans ces dernières années. Bon, Omos, justement, on va en parler plus tard, accrochez-vous. Je trouve qu'il y a des pièges qu'il faut absolument éviter avec Big Bronson Reed, qu'ils n'ont pas réussi à éviter pour Omos. Et c'est bien dommage, parce que Omos, alors c'est sûr qu'il peut être maladroit, mais il avait le potentiel. Mais bon, ce que je tiens à dire par-dessus tout, comme première raison pour laquelle il mérite d'être mis en avant, c'est qu'il a une qualité qu'on n'a plus aujourd'hui. C'est vrai, il faut le reconnaître. Alors autant, il y a des catcheurs qui ont d'autres qualités, et ça, je suis le premier à le reconnaître, que des gars comme Seth Rollins par exemple, comme Sami Zayn et d'autres, sont excellents techniquement dans le ring. C'est sûr qu'ils savent tout faire, ils peuvent faire des prises spectaculaires, ils peuvent être dynamiques, ils sont vifs, ils ont vraiment des qualités dans le ring. Par contre, le côté je marche dans la rue et quand on me regarde, on fait waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a pas beaucoup aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais Big Bronson Reed en fait partie, et voilà ma première raison, mais il y en a d'autres, tenez-vous bien. Selon moi, une autre raison pour laquelle Big Bronson Reed, d'ailleurs, je tiens à dire que ce nom, je l'adore, ça claque, ça fait vraiment tataneur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Big Bronson Reed, franchement, nickel ce nom. En plus, j'adore quand il rajoute Big
avant le nom de quelqu'un. Bah, ça va avec le côté Big Man, évidemment. Mais ce qui le rend aussi génial, ce Big Bronson Reed, c'est qu'il n'est pas seulement intimidant visuellement. Alors c'est sûr que ça, c'est une de ses grandes forces. Mais il sait faire des choses dans le ring. Ce qui n'a pas toujours été le cas d'autres Big Man. Alors il y en a qui savaient le faire. D'ailleurs, j'en profite pour dire que dans ce registre-là, Umaga était peut-être le meilleur de tous. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je peux que vous recommander la série sur la chaîne sur lui, où j'ai mis tout mon cœur et mon amour pour rendre hommage à ce catcheur formidable, qui était aussi un être humain génial. Enfin bref. D'ailleurs, avec Big Bronson Reed, ils ont un peu ce point commun d'être... alors, il n'est pas samoan, Big Bronson Reed, il est australien, mais il y a quand même ce côté un peu du Pacifique. Je me demande si, à un moment, Big Bronson Reed ne sera pas, d'une manière ou d'une autre, lié à la Bloodline. On verra bien, on verra bien. Mais qu'est-ce qu'il a en commun avec Umaga et qu'est-ce qui le différencie, par exemple, d'un Great Khali ou d'un Omos, par exemple? C'est que lui, malgré son physique et son gabarit massif, il sait faire le tsunami, la prise avec laquelle il a massacré Seth Rollins. Pouvez-vous seulement imaginer? En fait, ça s'appelle le tsunami, mais on pourrait dire que c'est, justement, puisqu'on parle d'Umaga, c'est un peu comme le Samoan Splash d'Umaga. C'est un splash, quoi. Voilà, il va sur la 3e corde, il se jette avec tout son corps sur le catcheur qui est allongé au milieu du ring, et c'est sûr que avec son gabarit, t'as l'impression qu'un tsunami arrive sur le gars. Et j'adore d'ailleurs le nom de cette prise. Ça va vraiment comme un gant, parce que t'as l'impression qu'une vague géante, Big Bronson Reed, débarque et va massacrer le gars qui est à terre. Il sait aussi faire, alors comme il l'a fait tout récemment, dans l'Euro du 16 septembre, il a projeté quelqu'un du public pour le jeter sur Braun Strowman. Une sorte de missile humain. Alors c'est quelque chose qu'il fait, et je trouve ça absolument génial. Mais il sait aussi faire, enfin je veux dire, dans son in-ring, il y a aussi le Death Valley Driver, qui est une sorte de mélange entre, allez, on pourrait dire, le F5 de Brock Lesnar et le Samoan Drop. Et il crie aussi, il est... Tout ça pour dire qu'il n'est pas du tout, on va dire, non seulement inexpressif, ou mou, ou maladroit, ou ennuyeux dans le ring. Et c'est une qualité, c'est une qualité. Il se démarque de bon nombre de big man. Et rien que pour tout ça, pour moi, il mérite d'être mis en avant. Et on va tout de suite parler de comment j'aimerais que la WWE se serve de lui. Parce que là, on est face à une vraie problématique. Alors autant, je crois énormément en Big Bronson Reed pour tout ce que j'ai dit juste avant. Il a vraiment plein de qualités. Mais tout est conditionné, ces prochaines années, et même ces prochains mois, tout est conditionné par le booking que Triple H va faire de lui. Comment il va se servir de lui. Parce que là, à l'instant T, ce qu'on remarque, c'est que Big Bronson Reed, on va dire, fin d'été 2024, début d'automne 2024, il devait, à la base, participer à un match de qualification pour, au final, avoir une opportunité pour le titre intercontinental, mais à cause de raisons de santé, il a dû annuler. Et on a l'impression que ça l'a mis dans une rage intense à Big Bronson Reed, de manière globale, on va dire, puisque là, récemment, il a massacré Braun Strowman, mais même, il a, en gros, sa spécialité, c'est un peu de massacrer des gars pour justement se faire remarquer, parce que dans ses promos, dans ses discours, où il est d'ailleurs pas mauvais du tout, encore quelque chose qui le démarque d'autres big man, c'est qu'il n'est pas uniquement une apparence, un look, un gabarit. Il peut aussi être intense au micro. Et donc, dans son discours, il disait récemment qu'il méritait, selon lui, bien plus de reconnaissance, qu'il est un des meilleurs actuels, et en gros, si on ne lui donne pas ce qu'il considère mériter, il va aller le provoquer par lui-même. Ce qui est une posture, bon, c'est pas hyper original, mais c'est simple et efficace, j'ai envie de dire. Et donc, c'est ça un peu son booking actuel, c'est que il détruit tout le monde parce que il a envie de s'affirmer, il a envie de se faire connaître, de se faire remarquer. Mais bon, tout ça n'a qu'un temps, si vous comprenez ce que je veux dire. Tout ça est voué à pouvoir durer quelques semaines, mais il faut quand même plus de consistance. Je trouve que ce qui est entre les mains de la WWE ces prochains temps, c'est qu'il va vraiment falloir plus d'identité. Alors c'est vrai que il peut surfer sur cette vague de rage et de haine, un peu comme Mark Henry en 2011 avec son Hall of Pain. En gros, ce côté, on a presque envie d'appeler ça une revanche, une vengeance d'un big man qui en a marre d'être plus ou moins manqué de respect et qui massacre tout le monde. C'est possible de faire ça? Est-ce que Big Bronson Reed n'aurait pas besoin d'un peu plus d'identité que ça?
Alors par contre, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme identité? C'est ça qui est entre les mains de la WWE en ce moment. Mais par contre, une bonne manière de le booker déjà. Et ça, c'est vraiment pas compliqué du tout, tenez-vous bien. Il faut simplement lui donner déjà une série d'invincibilité, selon moi. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que pour que quelqu'un soit vraiment pris au sérieux et qu'il puisse vraiment prétendre à une grosse mise en avant, déjà c'est essentiel qu'on ne le voit pas perdre, qu'on le voit enchaîner les victoires, enchaîner si possible les destructions, si possible encore une fois de manière clean, parce que ça, vous allez voir tout à l'heure, je vous parlerai un peu de mes inquiétudes pour Bronson Reed, c'est qu'il faut pas faire un booking 50-50 avec lui, et il faut pas non plus faire des victoires. Alors c'est pour le moment, il a détruit plusieurs catcheurs, tant mieux, ça lui donne une aura vraiment très intimidante, mais il faut surtout pas qu'il se mette à gagner des matchs de manière, on va dire, litigieuse, comme c'est souvent le cas avec les heels. Ça c'est une de mes inquiétudes, mais s'il se débrouille pour lui donner une série d'invincibilité légitime, alors on peut se projeter et s'imaginer qu'au bout de quelques temps, pourquoi Big Bronson Reed ne pourrait pas être, parce que à la base, il devait participer à la course à ce titre-là, pourquoi il ne pourrait pas être le prochain champion intercontinental, par exemple? Ça lui irait bien. Et c'est typiquement un titre intermédiaire, en attendant mieux, qui pourrait lui permettre d'encore plus être crédibilisé. Personnellement, je vote pour ça, j'espère que ce sera le cas, même si, là où c'est compliqué, c'est qu'actuellement, en tout cas là, à l'automne 2024, on va dire, il y a déjà Bron Breakker, qui est un de ses prochains grands noms, lui aussi de la WWE, qui est dans cette posture-là que j'aimerais que la WWE fasse pour Big Bronson Reed. Mais bon, il pourrait peut-être, justement, le moment venu, battre Bron Breakker. Ça ferait Big Bronson Reed contre Bron Breakker, beaucoup de B et de R dans tout ça. Mais en tout cas, c'est un scénario très bien, du moins, et ça pourrait très bien lui aller. Mais surtout, faut pas que ça s'arrête là. Il faut aussi qu'il ait, alors, dans l'idéal, un long règne. Récemment, la WWE a quand même prouvé qu'ils sont capables de faire un booking de ce genre-là. J'ai envie de rappeler que Gunther, autant, alors, j'aime bien Gunther, je trouve que dans le roster de Monday Night Raw, c'est l'un des meilleurs, c'est l'un des plus crédibles, l'un des plus légitimes, et en plus, il s'habille classe, il représente vraiment son titre, il a vraiment ce soin de vouloir être le visage de la WWE, du moins un des visages, et c'est tout à son honneur, bravo Gunther. D'ailleurs, je tiens à rappeler que il y a encore pas si longtemps, il s'appelait Walter, que certains trouvaient ça nul, mais j'ai l'impression que tout le monde s'est habitué à Gunther. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça paraît complètement normal qu'il s'appelle Gunther, alors qu'il y a pas si longtemps, y compris moi, on était un peu excédés contre ce nouveau nom, qui sortait de nulle part. Enfin bref, ils ont prouvé, la WWE, avec Gunther, qu'ils sont capables de donner un règne très long à un mec. La preuve, Gunther a quand même été champion intercontinental pendant plus de 600 jours. Pouvez-vous seulement imaginer à quel point ça a été une rampe de lancement, un tremplin pour Gunther, qui est maintenant le champion poids lourd. En tout cas, actuellement, en septembre 2024. Et donc, pourquoi ne pas faire pareil avec Big Bronson Reed? Ou alors déjà, je pense qu'un long règne, ça pourrait lui faire le plus grand bien, mais ce qu'il lui faut, c'est aussi gagner un match majeur. Ça, c'est souvent, alors traditionnellement, dans le passé, quand il y avait des big man comme ça, il leur fallait vraiment une victoire très marquante contre un grand nom pour vraiment définitivement franchir un cap. Umaga, par exemple, on va faire un comparatif avec lui, tant qu'à faire. Umaga, il avait eu une victoire, alors notamment dans sa première année en 2006, il avait eu une victoire marquante, plusieurs victoires marquantes contre Triple H, contre Shawn Michaels et même contre John Cena, ce qui avait fini par aboutir à une rivalité contre John Cena. Et c'est ça tout le danger d'un big man, c'est que s'il a une aura d'invincibilité pendant longtemps, il finira tôt ou tard par être nourri à un babyface. Alors on n'a plus de John Cena aujourd'hui, d'ailleurs, et si en 2025, Big Bronson Reed était un des adversaires de John Cena, et pourquoi pas un des derniers, pour vraiment être celui qui, définitivement, aura mis John Cena vraiment hors d'état de nuire pour toujours. Et s'il était le dernier adversaire de John Cena, ce serait quand même une sacrée legacy pour Big Bronson Reed. En tout cas, vous l'aurez compris, je pense qu'il lui faut une rivalité forte et de premier plan. Alors, on pourrait aussi trouver, peut-être que c'est ce que vous avez envie de voir, moi aussi, franchement, j'ai aussi envie de voir, par curiosité, ce que ça peut donner. Un match contre Seth Rollins semble tout écrit.
puisque tout récemment, il a mis 6 Tsunami d'affilée à Seth Rollins, il l'a complètement tatané, et donc on pourrait imaginer que Seth Rollins, à son retour, revienne pour se venger contre Big Bronson Reed. Mon seul petit regret, s'il y avait ça, c'est qu'il n'y ait pas de titre en jeu entre les deux, parce que Seth Rollins pourrait revenir pour se venger, certes, mais alors le seul intérêt pour Big Bronson Reed serait potentiellement d'avoir plutôt l'occasion de vraiment massacrer une bonne fois pour toutes Seth Rollins et d'ajouter ce nom pour de bon à son palmarès. Mais une autre manière dont on pourrait se servir de lui, ce serait d'être l'homme de main aussi d'un heel, pourquoi pas. Par contre, ce que j'aimerais par-dessus tout que la WWE ne fasse pas avec lui, c'est de l'intégrer dans un clan. Pour ceux qui ont écouté les derniers Johnny Cat Show, vous l'aurez compris, personnellement, ça me met au bout du rouleau qu'il y ait trop d'équipes, de manière générale, partout. Surtout à Raw. Surtout à Raw, il y a trop d'équipes. Il y a vraiment trop d'équipes. Il n'y a quasiment aucun catcheur qui ne fait pas partie d'un clan, soit directement, soit par alliance. Enfin bref. Et je trouve que Big Bronson Reed doit garder ce côté un peu loup solitaire, indomptable, qui ne fréquente pas les autres. C'est très bien, c'est ce qu'il faut pour une bête sauvage de toute manière. Et donc, ça, c'est à éviter. Pourquoi pas être l'homme de main d'un heel? C'est vrai. Pourquoi pas aussi, même si, comme je l'ai dit, je trouve qu'il a de l'intensité au micro, pourquoi pas lui donner un manager qui parle pour lui, lui donner quelqu'un qui parle pour lui. Alors là, spontanément, un nom qui me vient, ce serait MVP. Il y a eu l'expérience MVP avec Omos. Alors je pense qu'on peut dire, à moins d'un énorme retournement de situation, que c'est une expérience malheureusement ratée. Pourtant, Omos aurait pu, il aurait pu. Mais bon, pourquoi pas, par exemple, mettre MVP en manager de Bronson Reed aujourd'hui? Mais bon, ça, c'est se projeter encore plus loin. Mais surtout, c'est mon point suivant, j'aimerais vraiment que la WWE évite à tout prix certaines erreurs. Moi, par exemple, pour les fidèles de la chaîne, vous aurez en tête le documentaire que j'avais fait sur Keith Lee, et pourquoi il avait été un énorme gâchis à la WWE. Et quel dommage, Keith Lee. Personnellement, je salivais déjà devant une rivalité potentielle. Keith Lee contre Brock Lesnar, Keith Lee contre Roman Reigns. Keith Lee allait bien à tout le monde. Et pourtant, ils ont tout gâché. Et c'est bien dommage. À l'époque d'NXT, il était génial. Il n'y avait qu'à refaire comme il était à NXT, et c'était gagné. Alors, d'un côté, je me dis, maintenant c'est Triple H qui gère tout ce qui est créatif. Donc, surtout que Big Bronson Reed vient de NXT à la base, lui aussi. Je pense qu'il aurait moins cette lubie, comme avait eu Vince McMahon à l'époque, de vouloir tout casser et reconstruire à zéro au moment, surtout qu'il est déjà dans le roster principal, donc ça aurait aucun sens de tout casser maintenant. Donc j'ai espoir quand même qu'il se retrouve pas dans un scénario à la Keith Lee où on sait pas quelle identité lui donner, où on tente plein de choses et au final ça mène à rien. Par contre, là où je suis quand même un peu inquiet, c'est que Big Bronson Reed n'est pas vraiment le profil a priori que Triple H affectionne le plus. C'est vrai que Triple H, on le sait, il aime beaucoup tous ceux qui viennent de NXT, les Sami Zayn et autres, qui sont souvent, on va dire physiquement, des gars qui sont athlétiques, qui savent faire plein de prises, qui sont parfois très acrobatiques, et qui sont en général pas trop des poids lourds, pas comme Big Bronson Reed. Et alors, même si je ne demande qu'à être contredit, et j'espère que ce sera une exception, ce Big Bronson Reed, mais on va dire que son profil correspond peut-être pas trop à ce que Triple H aime mettre en avant, mais je peux me tromper. Autre inquiétude aussi, c'est qu'il a quand même déjà 36 ans. Et ça, alors même si on pourrait aussi me dire, ouais, mais ça n'empêche pas qu'il peut avoir au moins 4-5 ans encore au top de sa forme. Souvent d'ailleurs, c'est vers cet âge-là que les catcheurs ont vraiment leur prime. Donc, ce qui est sûr, c'est que faudra pas trop traîner avec Big Bronson Reed. Si la WWE décide de le mettre en avant, il faut que ce soit bientôt. Je trouve que d'ici fin 2025, il faut que ce soit arrivé, ça y est. Mais bon, tout ça pour dire que j'espère vraiment de tout mon cœur que la WWE
saura bien se servir de lui, ne fera pas un booking 50-50 avec une victoire, une défaite. Une victoire, une défaite. Voilà, ça c'est trop courant. Faut à tout prix éviter ça. Et il faut aussi que ce que Big Bronson Reed fasse dans le ring, que tout ça soit impactant et qu'on ne l'oublie pas vite. Or, je trouve qu'on est dans une bonne direction, actuellement, avec on va dire la scène de chaos absolu, imprévisible, génial, avec Braun Strowman récemment à Raw, le 16 septembre, qui était génial. Voilà une scène qui ne tombera pas dans l'oubli. Pour moi, c'était la meilleure séquence de ce Monday Night Raw. J'espère qu'ils vont continuer dans cette lignée. Et s'ils le font, s'ils continuent à donner, d'ailleurs je pourrais mettre dans la même catégorie sa destruction radicale de Seth Rollins, s'ils continuent sur cette lancée, avec des scènes impactantes où Big Bronson Reed détruit tout, à la manière de Braun Strowman en 2017 par exemple, où Braun Strowman massacrait une bagnole, ou des véhicules, ou du moins faisait du gros grabuge, du grabuge XXL j'ai envie de dire, en coulisses. Tout ça était impactant et on s'en rappelait au final. Et c'est ce qui a donné vraiment une aura à Strowman à l'époque. Faisons pareil avec Big Bronson Reed et pour toutes ces raisons, je pense vraiment qu'il a tout ce qu'il faut pour être une des prochaines grandes stars de la WWE. Et qui sait, si, alors peut-être pas dès 2025, peut-être qu'en 2026, et si le main event de WrestleMania était Bron Breakker contre Big Bronson Reed. Qui sait? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils incarnent l'avenir et qu'il sera un des hommes à surveiller de près à la WWE. Vous savez maintenant mon avis sur Big Bronson Reed, qui doit être une des prochaines grandes stars de la WWE, à mes yeux. Venez le dire dans les commentaires si vous trouvez aussi qu'il a un énorme potentiel, ou si au contraire, vous n'êtes pas convaincu par lui. Quel autre catcheur actuel mériterait une grosse mise en avant, selon vous? D'ailleurs, si vous voulez découvrir nos documentaires sur des personnages fascinants comme Viscera ou Umaga, cette playlist devrait vous intéresser. Et sinon, cliquez ici pour apprendre plein d'autres coulisses et controverses de la WWE. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so. What?